Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage, vous vs votre autre. On va prendre l'oracle des réponses divines. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe. D'abord chez votre autre. Voilà, on les a. Alors, pour votre autre. Alors on parle de complicité, oui. Donc lui, on est toujours là par rapport à vous. Hein. C'est lui par rapport à vous. Donc il rêve toujours de retrouver en fait cette complicité perdue qu'il avait avec vous. Mais il a toujours pas mis en acte, j'ai l'impression. Hein. Réfléchir, ouais, c'est bien ce que je disais. Il est toujours en train de réfléchir, lui, comment il pourrait faire pour retrouver cette complicité, pour retrouver ce qu'il avait avant, en fait. Hein. On dit qu'il y a des anges qui s'occupent de ça, en ce moment même. Donc, ne vous inquiétez de rien, tout suit son cours, en tout cas de son côté. Il doit croire, en fait, c'est la seule chose qui lui manque. Lui, il croit pas. Quelque part, il le ressent, mais quelque part, il veut pas y croire. Alors qu'il devrait y croire. Pourquoi? Parce que c'est une relation divine. Ou c'était une relation divine. Ça ne veut pas dire qu'elle va continuer. Ça veut dire que lui, cette relation, elle a été mise sur sa route pour qu'il comprenne que ça existe, une relation divine. Ça veut dire pas une relation choisie, ni une relation d'arrangement, mais une relation qui a été mise sur la route par Dieu lui-même. Donc, on dit qu'il doit parler. Donc oui, effectivement, il y aurait besoin d'une bonne discussion entre vous. Mais est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est autre chose. Mais il a besoin de parler en ce moment. Ça lui ferait du bien de parler, d'exprimer ce qu'il a au fond de lui. Et on parle de danger. Donc pour lui, en fait, de venir vers vous pour discuter, il a l'impression de se mettre en danger. Parce qu'on avait vu que c'était une personne qui avait peur de ses vulnérabilités. Alors que ses vulnérabilités sont ses guides angéliques pour l'amener à son soi. Et lui, il est tellement dans l'ego qu'il a peur de ses... Il a peur de ses fragilités et il craint sa vulnérabilité. Pour lui, être vulnérable, c'est perdre. Être vulnérable, c'est être contrôlé. Être vulnérable, c'est être dominé. Il ne supporte pas ça. Et donc lui, il pense qu'il va être en danger s'il vient vers vous pour vous parler. Alors que ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il va faire le pas? Alors ça, on ne sait pas. Donc on va peut-être demander ça sur parler et sur réfléchir et sur croire. On va faire comme ça. Alors, pour ce monsieur, une carte pour réfléchir, une carte pour croire en cette relation divine ou en une relation divine. Hein, c'est obsolète, ça peut être vous, quelqu'un d'autre, mais croire que la relation divine existe. Qu'une relation que Dieu a mis ensemble, que ça existe, ça existe. Et pour parler, on en met une. Alors, pour réfléchir, ce monsieur ou cette dame parle d'un contrat. Ouais, donc lui, il réfléchit toujours, en fait, qu'effectivement, bah, lui, de toute façon, il est marié, qu'il peut rien faire, qu'il est pris par ce mariage, et puis qu'il est coincé, etc. Sur croire, j'ai la sérénité, mais à l'envers. En fait, c'est à double tranchant. Ça veut dire que tant qu'il ne croit pas qu'une relation divine est possible, ou qu'il ne croit pas en son Dieu, et que Dieu est plus fort que lui, et que c'est lui qui met tout en place, il ne retrouvera pas sa sérénité ou sa paix intérieure. Mais en croyant en Dieu ou en la relation divine, quelle que soit la relation, ça permet de déclencher, si j'ose dire, toutes les blessures encore à régler, tout ce qui est encore à voir, à guérir. Que si on croit, on peut le faire. Si on ne croit pas, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas retrouver une sérénité ou une paix intérieure si on ne croit pas. Il faut croire, même si on ne voit pas, il faut croire. Et quand on croit et qu'on ne voit pas, il nous donne à voir, si j'ose dire. C'est un peu comme un effet de récompense. Et puis parler, on a la surprise, mais à l'envers, je voudrais pas dire. Donc pour l'instant, non, il n'y a rien qui bouge. Alors, maintenant vous, par rapport à cette relation, on en est là. Donc oui, on dit pour vous une relation destinée. Donc vous le saviez, vous l'aviez senti et pressenti que cette relation-là, elle était destinée. Vous ne saviez pas encore pourquoi, mais vous l'aviez senti. Et effectivement, je pense que ça vous a permis une grande et très belle évolution. On parle de charisme. Oui, vous êtes une personne peut-être entière, et ce que vous dégagez, c'est spécial, mais c'est tout ce qui est... c'est un tout. Le charisme, c'est un tout. C'est ce que vous avez dedans, c'est la vie que vous avez eue, c'est le travail que vous avez fait, c'est aussi votre foi, c'est tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, en fait, c'est un tout. Et c'est ce tout qui crée le charisme. Donc oui, vous êtes une personne charismatique, homme ou femme. Vous switchez selon les cas. On parle de cadeaux. Oui, vous allez maintenant vers vos cadeaux à vous. Donc je sens comme un peu des récompenses
que vous méritez des cadeaux de la vie et des cadeaux de Dieu que vous méritez parce que vous avez fait le boulot. C'est très beau, hein. Donc oui, vous méritez de recevoir les cadeaux de la vie. Donc restez confiants. Et puis on vous dit d'agir. Donc ne restez pas couché à part si vous ne pouvez pas faire autrement. Parfois le corps, là surtout en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, hein. Parfois le corps, il refuse absolument tout, même de manger. Et il faut vivre aussi ces moments-là où on peut un peu se recentrer sur soi et on peut se retrouver en soi pour libérer des choses en fait. Et après repartir avec de meilleures énergies et une plus grande force. C'est très beau, hein. Donc écoutez aussi ce que notre corps nous dit, c'est très important. Mais là, en l'occurrence, on vous demande d'agir. Donc j'ai demandé si c'était votre autre et ça dit absolument. Donc absolument, ça veut dire que ça confirme que c'est vraiment votre autre qui... Comme s'il voulait vous retenir pour ne pas que vous puissiez recevoir ces cadeaux que vous méritez. Ça, c'est moche. Comme si lui vous retient en fait. Il veut pas que vous arriviez, comme s'il ne voudrait pas que vous soyez sans lui. Mais le problème avec cet individu, c'est qu'il veut pas que vous soyez sans lui, mais en même temps, il fera rien. Puisque dans le parler, on a la surprise à l'envers. Donc apparemment, il n'y aura pas de surprise là-dessus. Il est toujours muet comme une tombe. Il vient vous relancer, mais il fait rien. Donc c'est comme s'il venait, à chaque fois qu'il sent que vous êtes bien et que vous allez bien, il vient juste foutre la... Parce que lui, il n'est pas bien, il vient foutre la merde. Comme s'il voudrait switcher. Tiens, je te file ma merde, puis je te prends ton bien. Mais c'est pas juste, parce que lui continue d'être marié, parce que lui continue d'avoir ses coups d'un soir, parce que lui continue d'avoir son travail, il a sa vie, il continue sa vie. Puis vous, chaque fois, il vous bloque dans la vôtre, pour pas que vous arriviez à ce pourquoi vous êtes fait, en fait, et ce qui vous attend sur votre chemin, sur votre destinée, c'est bien ça, hein. Donc, osez être qui vous êtes, j'entends, et osez agir pour recevoir ces beaux cadeaux qui sont pour vous. Et on avait vu qu'il fallait peut-être que vous mettiez un stop ou un haut là, pour bien faire comprendre à cet individu que ce qu'il fait c'est malhonnête et qu'il n'a rien à venir foutre la merde dans votre vie pour aucune raison valable, quelle qu'elle soit, il n'y a aucune raison à ce qu'il fait. Il n'y a pas de raison puisque derrière il n'y a rien. C'est vraiment juste pour vous embêter. Donc protégez-vous. On l'avait déjà vu mais je vous le redis. Protégez-vous de cet individu, on vous dit aide. Donc faites-vous aider pour que ça n'arrive plus parce qu'il va vous bloquer à chaque fois. Il l'a déjà fait plusieurs fois et il leur fera. Ça c'est des individus qui ne changent pas, ils continueront. Donc vous devez vous protéger, vous le méritez. Parce que vous méritez d'aller là où vous devez aller. Parce que vous avez fait le boulot. Et vous méritez de recevoir les miracles et les cadeaux de la vie. Vous le méritez. Et personne n'a le droit de vous empêcher de réussir votre vie. C'est dégueulasse. Pendant ce temps que lui fait la sienne, surtout, c'est ça que j'entends, hein. Lui, il continue de faire sa petite vie, on n'a rien à foutre. Il vient, il fout sa merde, il prend votre bien, et puis il se casse. Merci beaucoup, salut, à bonne entendeur. Puis lui, il va continuer de vivre, de faire sa petite vie de merde. Puis vous êtes au fond du trou, tout cassé, et puis vous avez des monstres peine à vous relever. Donc, faites-vous aider et mettez un grand stop à ça. Aussi, pour bien lui faire comprendre que ici, c'est pas son pays, c'est le vôtre. Et donc, ici, on vit pas à la palestinienne, ou à l'arabo, ou à la turque, ou à ce que vous voulez, à l'espagnolo, à la colombienne. Non, ici, c'est la Suisse. Ici, on vit comme en Suisse. Si toi, tu veux vivre à la manière turque, tu vas faire ça dans ton pays. Ici, à moi, tu me fais pas ça parce que moi, je suis pas turc, hein. Et puis, surtout, je te dois rien, je suis rien pour toi. Tu m'as bien fait comprendre que j'étais rien pour toi, mais tu viens quand même m'emmerder. Donc maintenant, stop. Donc vous allez vous faire aider. Ayez confiance. C'est qu'une petite étape de votre vie. Mais vous allez faire le nécessaire. Comme ça n'arrivera plus. Protégez-vous. Et on parle d'abondance. Donc ayez confiance. Ça ne fera que vous, ça n'a fait que vous retarder légèrement, j'ai envie de te dire. Mais vous devez quand même mettre en place les choses pour vous défendre. Parce que c'était pas correct. Et il faut lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'était pas correct. Et vous allez au bout de votre décision. Vous avez décidé maintenant de prendre un nouveau chemin et de vivre sans lui, puisqu'il n'y avait pas de répondant. Donc moi, je donne, je perds mon temps, je perds mon énergie à perte. De l'autre côté, il n'y a rien qui revient. Donc, ok, tu veux pas de moi, d'accord. Tu veux rien me donner, ok. Tu veux pas discuter, tu veux pas communiquer. Tu veux faire ton jeu du silence, d'accord. C'est encore une forme de manipulation, le silence. Mais moi, j'ai le droit de choisir pour ma vie. Et j'estime que tu es une personne qui n'est pas bon pour moi maintenant, parce que tu donnes rien, que il t'a rien à donner en fait, il a rien à donner. Il doit régler tous ces trucs. Regarde. Réfléchir, contraire, il est toujours dans la même situation. 3 ans, 4 ans après, mais quand le cœur il appelle, on répond cœur, quelle que soit la situation. Celui qui est courageux, il répondra toujours à son cœur. Celui qui est pas courageux, il va réfléchir et puis trouver des prétextes. Alors il peut continuer de prétexter tout ce qu'il veut, mais vous, c'est pas, vous n'avez pas de temps à perdre. Et puis il doit croire en cette relation divine, mais lui, il n'arrive pas à retrouver la paix. Donc en fait, il vous en veut quelque part parce qu'il n'arrive pas à retrouver sa paix.
Mais la paix, il pourra la retrouver que s'il reconnaît que cette relation elle est divine puis qu'elle existe. Parce que c'est comme ça qu'il pourra aller guérir au fond de lui. Et puis qu'il pourra faire le travail. Et donc ça, c'est pas votre taf, c'est le sien. Et lui, il préfère vous mettre sa merde sur vous parce qu'il sait pas comment gérer, plutôt que de croire que ça existe et de faire le boulot. Donc vous pouvez rien pour lui. Et la seule façon qu'il aura de retrouver la paix, c'est d'aller faire le travail à l'intérieur. C'est pas en venant chez vous, vous empêcher d'avancer, puis foutre sa merde en suspens, parce que c'est ça qu'il fait, hein. Il fout sa merde en suspens, mais sa merde elle est toujours là. Et tant qu'il n'ira pas de dos chercher sa merde et puis la sortir et puis la régler, eh ben sa merde elle sera toujours là parce que c'est pas la vôtre, c'est la sienne. Tout ce qui vient de dedans de lui, c'est pas à vous, c'est à lui. La seule chose qu'il a à faire, c'est à reconnaître et à croire que cette relation elle était divinement posée sur sa route. Et c'était pas pour qu'elle continue, c'était pas pour que vous vous mariez ou je sais pas quelle connerie. Ça, c'est un choix de chaque individu, il est libre, hein. Il est libre de choisir de concrétiser cette relation ou pas, c'est son choix. Mais vous, vous êtes libre de choisir. Et si vous avez décidé que c'était devenu toxique pour vous, parce que monsieur ne veut pas regarder ce qu'il y a au fond de lui, vous n'allez pas continuer à attendre, à bloquer toute votre vie parce que monsieur est indécis, parce que monsieur sait mais sait pas, parce que monsieur veut mais veut pas, parce que monsieur n'est pas capable de vivre ses choses intérieures et puis de les régler. C'est pas à vous de supporter les conséquences de son non-agir et de ses non-responsabilités. Il ne veut pas écouter ses sentiments, il ne veut pas écouter son cœur, c'est son problème, c'est pas le vôtre, hein. Donc, protégez-vous. Et puis, il devrait parler, il aurait besoin de parler, en fait. Parce que c'est ça aussi, ce serait une surprise pour lui, de voir qu'il serait quand même bien accueilli, en fait. Parce que vous n'êtes pas une personne malveillante, c'est lui la personne malveillante pour vous. Vous n'êtes pas malveillante. Vous n'avez jamais voulu détruire sa vie. Vous n'avez jamais voulu qu'il divorce pour vous. Vous ne l'avez jamais empêché d'aller voir ailleurs. Vous n'avez jamais rien empêché. C'est lui qui vous empêche d'avancer, mais pas vous, hein. Vous ne l'avez jamais empêché d'avancer. Il est venu vous chercher. Il est venu vous rechercher. Donc vous avez cru qu'il voulait encore de vous. Donc vous êtes retourné le voir, mais parce qu'il est venu vous chercher. Autrement, vous aviez coupé. Et là maintenant, vous avez décidé de couper. Chaque fois que vous décidez de couper, il vient foutre la merde. Pour rien vous donner, en fait. Juste pour vous bloquer de votre avancement. Protégez-vous, c'est pas normal, hein. Et lui, c'est mon danger tout seul, bah évidemment. S'il garde tout ça dedans et qu'il ne le règle pas, c'est sa santé qui va péricliter au bout d'un moment. Mais ça, c'est pas votre problème, hein. Et là, je tombe tout est possible. Et puis je tombe toxique. Ouais, alors j'ai envie de te dire, on a l'impression, puisque c'est par rapport à votre autre, que c'est la dernière chose toxique de votre vie, en fait. Et une fois que vous aurez mis le stop à ça, parce que c'est mauvais pour vous, en vrai, vous allez pouvoir aller dans votre abondance. Donc c'est important que vous fassiez le pas pour vous protéger. Pour que ça n'arrive plus jamais, il ne faut plus jamais que ça arrive. Et donc vous êtes obligé de prendre la loi et lui mettre une restriction d'éloignement pour bien lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de vous approcher. Et puis comme ça, vous pourrez surtout être libre de votre tête. Donc lâchez prise comme vous l'aviez fait. Ne plus penser à rien, mais juste à vous et à votre vie, vous le méritez. Lui, il ne pense pas à vous, mais vous devez penser à lui par obligation. Il vous oblige à penser à lui, à continuer de penser à lui. Il vous oblige à continuer d'avoir cette énergie toxique dans votre vie. C'est pas bon pour vous. Il a fait des choses qu'il fallait pas, qui étaient vraiment méchantes et qui vous ont fait beaucoup de mal. Vous voulez faire quoi? Continuer de vous faire du mal? Parce que lui, il n'est pas capable de faire face à ce qu'il ressent et qu'il n'est pas capable de faire face à ce qu'il vit et qu'il n'est pas capable de faire face à ce qu'il a dedans. C'est pas de votre faute, c'est pas à vous de gérer ce qu'il a dedans, c'est pas le vôtre, c'est le sien. Vous, le vôtre, vous l'avez fait, hein. Et quand vous l'avez fait, il n'était pas là, hein. Il était en train de batifoler à gauche et à droite, il n'en avait absolument rien à foutre de votre gueule. Quand vous avez guéri vos blessures, il n'était pas là, vous l'avez fait, c'est tout. Maintenant, c'est son tour qu'il le fasse. Mais qu'il ne vienne pas déposer sa merde ici et puis vous voler votre abondance et votre avenir. C'est pas juste. C'est votre destinée. De toute façon, vous allez y arriver. Donc, éliminez-moi ça une bonne fois pour toutes. En plus, on a le serpent, je dois te dire. J'ai les petits serpents là. Donc, sortez de ce milieu toxique et de ces personnes toxiques pour vous. Parce que vous avez évolué et que vous voulez pas retourner dans un milieu malsain pour vous. Quelque chose qui ne vous correspond plus. C'est ça, hein, que j'entends. Donc, faites les choses. Et si vous faites les choses et que vous vous débarrassez de cette dernière chose toxique de votre vie, la seule chose qui peut encore vous détruire et vous ramener en arrière et vous empoisonner la vie, empoisonner votre vie et votre abondance. Donc il faut le shooter, hein, une fois pour toutes. Et on vous dit tout est possible. Donc à partir du moment où vous allez vers votre abondance, que vous demandez de l'aide, vous gardez confiance en vous, que vous vous libérez de cette toxicité qui reste dans votre vie, c'est la dernière, tout est possible pour vous. Donc faites-le, j'ai envie de te dire. Maintenant, on va aller voir l'évolution. On va prendre le voyage chamanique. Donc, monsieur, son évolution sans vous, s'il y en a une, votre évolution sans vous et avec vous. Ok. Alors, sans vous et avec vous. Et vous, ces dames ou ces messieurs,
votre évolution sur lui et votre évolution par rapport à lui. Ouais, c'est très très beau. Alors lui, on a apprentissage chez lui. Donc c'est pour lui-même dans sa vie. Hein. Donc les anges sont au travail aussi par rapport à lui, hein, qui doit croire en Dieu en fait. Et ne plus décider, mais laisser Dieu faire. En fait, c'est très beau. Hein. Mais dans ce qui est de ne pas écouter les pulsions, ou les manques, ou les doutes, ou les... ne pas être guidé par ça, parce que ça, c'est pas Dieu. Hein. À part que des fois, on en a besoin pour aller voir. Mais ce que Dieu met sur notre route, c'est au-delà de notre contrôle. C'est pas ce qu'on choisit, c'est pas ce qu'on contrôle, c'est pas ce qu'on possède, c'est pas ce qu'on domine, c'est pas ce qu'on a. Ça, c'est pas juste, ça, c'est ce que nous, on a décidé. Mais ce que Dieu a décidé, c'est plus fort que nous. Et ça nous appartient pas. Ça n'appartient qu'à Dieu. Alors après, on peut choisir d'y répondre ou pas. Mais de toute façon, si on n'y répond pas, c'est mauvais pour nous. Ça veut dire qu'on va soit s'autodétruire, soit se faire du mal, soit s'abîmer, soit abîmer les autres, c'est malsain. Mais quand on suit ce que Dieu a mis sur notre route pour nous, quel que soit le truc qui nous fait vivre, c'est qu'on est juste. Il faut être courageux pour ça, parce que c'est pas toujours facile. C'est très beau. Hein. Et faire la différence entre ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas aussi. Hein. Et on parle de sagesse. La sagesse des aînés. Donc lui, il devrait écouter plutôt des gens qui ont plus d'expérience et non moins. Tous les gens qui sont à son niveau ou moins haut, ils lui servent absolument à rien en ce moment, dans sa vie. Mais les aînés, les gens plus hauts, ou les gens plus expérimentés dans le bien, peut-être que les aînés, là, ont la sagesse, c'est pas des gens qui sont tordus. Hein. C'est pas des gens qui manipulent, qui tuent, qui mentent, qui violent, qui volent. C'est pas ça. Hein. Les gens qui trahissent, qui sont dans le même truc que lui, ça va lui servir à rien du tout à part le laisser là où il est. Donc des gens qui ont acquis la sagesse par l'expérience et par la pratique, par les actes. Des gens sages, plus anciens mais sages. C'est ceux-là qui vont lui apprendre des choses. Les autres, ils ne peuvent rien lui apprendre. Et par rapport à vous, dans la présence, mais à l'envers. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, lui, il cherche encore votre présence, mais c'est pas pour vous, c'est pour lui. Parce qu'il veut continuer de manger, il veut continuer de vous vampiriser ce qu'il y a à vous pour se sentir mieux. Mais c'est pas pour le faire grandir, c'est pas comme ça qu'on grandit. On peut pas prendre celui des autres et grandir, on ne peut que faire le sien. Quand on prend celui des autres, on est amendable devant Dieu. On a un karma divin. C'est plus le karma terrestre, c'est la dette divine en fait. Et donc se faire des dettes divines, c'est assez stupide en vrai, parce que c'est beaucoup plus compliqué à défaire et le karma peut être vraiment violent. Tout d'un coup, Dieu va décider, mais alors on ne sait jamais quand. Mais tout d'un coup, il décide que ça suffit et puis ça peut faire très très mal. Donc on ne peut pas tellement jouer avec ça. Si on joue avec ça, c'est qu'on est fou. On ne peut pas jouer, c'est pas bien. Donc oui, il a la présence à l'envers. Donc il regrette, hein, une fois de plus, ça fait 2 fois déjà là, la complicité, réfléchir, son contrat de merde là, son mariage et tout. Mais bon, ça c'est pas de votre faute, s'il était marié, vous l'a pas dit. Donc de toute façon, c'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre. Vous ne le saviez pas, vous étiez tombé amoureuse avant de le savoir en fait. Parce qu'il ne vous l'a pas dit, vous a mis sur le fait accompli en vrai. Et vu que c'était une relation divine ou karmique, vous y avez été parce que vous avez écouté votre cœur. Mais quelque part, vous aviez bien fait quand même d'aller. Parce que vous avez pu guérir de beaucoup de choses et vous avez fait cette expérience qui a été mise sur votre route par la source elle-même. Et donc c'était important, peut-être une relation flamme jumelle, j'entends. Donc c'est très bien. Donc oui, il regrette votre présence, mais vous n'êtes pas un baume réparateur pour lui. Parce qu'il doit apprendre à se soigner lui-même. Par sa seule volonté, en fait, c'est un choix qu'il va faire. Et il doit choisir de regarder ce qu'il a dedans en face. Et il doit choisir de grandir, et il doit choisir d'évoluer. Et il doit choisir le bien, et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc il ne peut pas vous entraîner tout le temps dans des sentiers malveillants et toxiques. Parce que c'est pas votre route. Et lui, il veut tout le temps vous remettre dans ça, parce que c'est dans ça qu'il est. Mais vous, c'est plus dans ça que vous êtes, et vous n'allez pas y retourner. Du reste, vous en étiez sorti, il est vite revenu foutre la merde. Protégez-vous, hein. C'est la dernière fois. Vous pouvez pas, vous, chaque fois, tout remonter, tout refaire, parce qu'il y a un imbécile qui veut pas faire ce qu'il a à faire en vrai. Qui veut pas faire face, il veut pas prendre ses responsabilités. Alors lui, il prend ses responsabilités autant comme marié, c'est pour ça qu'il réfléchit, qu'il sait pas comment faire, patati patata. Mais ça, on s'en fout. Parce que de toute façon, son mariage, il va le garder jusqu'à la fin, il le sait, il l'a dit lui-même. Donc ça, il l'a enregistré, il le sait, il n'y a rien à dire de plus. Hein.
Et en plus, là-bas, c'est un pays où ils étaient en bigamie, ça fait encore pas si longtemps. Ils avaient le droit à marier plusieurs femmes. Maintenant, ça a été interdit parce qu'ils sont sous les lois de l'Europe. Mais ça fait que quelques années, en fait, 5 ans, 6 ans, pas plus. Et donc, il pourrait très bien avoir 2 femmes s'il voudrait. Dans son cœur. Mais il faudrait faire les choses correctement, que ce soit dit. Et que la femme connaisse l'autre femme, et qu'elle accepte. Tu vois comment? Mais vous pouvez rien tirer de ce machin. Et vous étiez prête encore à, je pense, à accepter ça. Vous auriez tout à fait toléré une autre femme et une famille qui travaillait comme un canard. Vous avez même accepté qu'il aille à gauche à droite parce qu'il n'avait pas fini de grandir, parce qu'il avait encore des expériences à faire, parce que c'était plus simple pour lui, etc. Vous avez un peu tout accepté en fait. Mais donc bien, parce que vous pensiez qu'il allait sortir, et vous pensiez qu'il allait comprendre, et vous pensiez qu'il allait finalement quand même choisir le bien et écouter son cœur, mais ce qui n'est absolument pas le cas, d'aucune manière. C'est pas quelqu'un de bien pour vous, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un de toxique. Malveillant, je sais pas, je crois qu'il n'a pas fait exprès. Les gens malveillants, ils sont déjà tellement foutus eux-mêmes qu'ils font pas exprès. Hein. Mais toxique pour vous, ça c'est sûr. Vous avez pris notre route, j'ai envie de dire. Vous avez fait le boulot, lui, non. Donc, vous pouvez pas rester avec quelqu'un qui vous tire en bas. C'est malsain et surtout qu'il a rien à donner. C'est pas comme si en plus il vous donnait quelque chose, il vous donne rien du tout. Ah oui, il vous donne quelque chose. Des miettes empoisonnées. La seule chose qu'il veut, c'est vous stopper, vous ralentir. Vous volez votre destinée, vous volez votre abondance, vous volez vos cadeaux. Vous trouvez ça normal? Faut vous en protéger. À vous. Alors vous toute seule, c'est trop beau. On a le loup. Et le loup, c'est l'emblème de la Turquie en plus. Hein. Je crois que c'est un turc, votre machin. Un truc de dingue, il y a des signes comme ça. Oui, c'est votre flamme jumelle, je pense. Là, le signe, car le mien, il est turc. Hein. Regarde, j'ai le loup. Le loup, c'est l'emblème de la Turquie. Et ça, c'est vous, chez vous. Donc, bien sûr, quelque part, il y a une place pour lui dans votre cœur. Ça, de toute façon, il a toujours été là. Mais à un moment donné, vous devez faire un choix. Parce que vous devez vous protéger, vous. Parce que non seulement il vous aime pas, non seulement il vous le dit pas, non seulement il vous donne rien ou des miettes empoisonnées, il vous a manipulé, il vous a fait beaucoup de mal. Et en plus, à chaque fois qu'il sent que vous l'oubliez, puis que vous avancez dans votre vie, puis que vous avez une chance d'avoir une best life, il vous la vole. Alors que lui, il continue sa vie exactement comme il l'a toujours fait. Et donc lui, il a le droit de vivre sa vie, mais vous, non, il vous bloque. Vous n'avez pas le droit d'avoir une vie. Vous n'avez pas le droit d'avoir une chance de vivre votre destinée. C'est grave. C'est une mauvaise personne, elle est toxique pour vous, c'est grave de faire ça, quelqu'un n'a pas le droit. Déjà, de voler la justice divine, c'est malhonnête. Mais alors, de voler la destinée, c'est quoi? C'est moche, hein. Vous allez les bloquer. Équilibre entre le bien et le mal, le masculin et le féminin. Oui, des personnes qui ont retrouvé leur équilibre d'être, des êtres entiers. Hein. Ils ont fait les mariages. Regarde ça, côté noir, avec plein de choses cachées, mais beaucoup de découvertes dans le sombre et dans les ténèbres. Beaucoup de cheminements dans l'ombre et les ténèbres, mais qui ont permis de retrouver le soi entier. Et beaucoup de lumière aussi, en part égale. Hein. Une lumière pure, il n'y a rien d'épuré. C'est beau, hein, Dieu est avec vous, j'ai envie de te dire. T'sais. Et c'est ça que vous êtes de vos vies maintenant. Vous n'allez pas vous laisser détruire, et vous n'allez pas vous laisser tirer en bas par un individu malsain. Et par rapport à lui, on a l'inspiration. Rêve. Donc oui, vous avez rêvé de cette relation-là. Vous en avez rêvé comme si c'était une inspiration qui vous venait depuis tout petit en fait. Mais vous l'avez vécu en vrai. Vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu à 1000% en fait. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait toutes les guérisons, vous l'avez vécu à 1000%. Mais maintenant, il n'y a plus. Il n'y a pas d'échange enrichissant, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Il a essayé de vous détruire carrément, de vous détourner de votre route et de vous détruire, c'est terrible. Il a essayé de vous tuer spirituellement carrément. Mais on dit que ça n'a pas tué votre rêve, en fait. Et vous pouvez continuer de rêver, et vous pouvez continuer d'imaginer cette rencontre que vous désirez tant, cette nouvelle relation. Une relation d'amour, une relation choisie par les deux partenaires, pour continuer d'avancer dans cette abondance et dans ces miracles qui vous caractérisent, parce que vous avez eu la foi, et une foi presque pure. Donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ça vous l'avez vécu à fond, c'est sûr, mais il n'a pas tué votre rêve. Vous vous êtes pas arrêté à lui, en fait.
Parce que dans un panier, il y a beaucoup de fruits. Il n'y en a pas qu'un. Et quand on a un seul fruit dans la tête et tout, c'est une fixation. C'est une obsession. C'est pas sain. À part si cette relation, elle nous apporte vraiment quelque chose de bon pour nous. Mais le jour où cette relation, elle est vide, elle est vide de tout, à part d'emmerde. La seule chose qu'il fait, c'est vous emmerder, vous empêcher d'avancer. Vous stopper dans votre évolution. Vous empêcher d'avoir un nouveau destin pour vous. C'est petit, hein. C'est vraiment pas cool. Mais on dit bien que ça vous a pas volé votre lumière. Ça vous a pas volé votre avancement, en fait, au final. Dieu est plus fort. De toute façon, Dieu et la lumière, ils sont plus forts. Mais vous continuez d'espérer et vous continuez de rêver et vous continuez de vous laisser inspirer par la vie et par Dieu, c'est beau. Donc vous êtes juste. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et maintenant, on va prendre l'oracle des amoureuses. On va aller voir ce monsieur sentimentalement. On va faire toutes les cartes. Alors lui tout seul, il en est là. Et lui par rapport à vous, il en est là. Et vous, dans votre vie à vous, sentimentalement parlant, où est-ce que vous en êtes vous tout seul et où est-ce que vous en êtes sentimentalement par rapport à lui? Alors, ce monsieur, dans sa vie à lui, on a la victoire de l'amour. Ça, c'est beau. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau, tel une récompense pour vos efforts. Eh bien, on lui espère. On lui espère qu'il est heureux au mariage et que c'est ça son véritable amour et que c'est là qu'il peut être de la pleine joie et dans le partage et de la compréhension et de la tendresse. Et si c'est pas le cas, on lui espère cette rencontre d'amour qui sera comme un baume pour lui dans sa vie et qui lui permettra de guérir avec douceur et tendresse ses blessures, de faire en sorte qu'il se retrouve lui-même dans un amour pour lui-même, dans un accomplissement en fait de lui-même. C'est très beau. Et par rapport à vous, l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place. Il raconte à vous toute votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur, dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Et ça, c'est ce que vous lui avez montré. Excusez-moi. Viens, Bosco, viens. Hop, hop. Alors, bien sûr, lui, il rêve de cet amour tendre et de cette rencontre d'amour et de tendresse. Et je comprends, puisque c'est le rêve, je pense, de tout le monde, quelque part. Tout le monde rêve d'avoir cet amour véritable en son cœur et en sa vie. Mais vous lui avez montré justement qu'il vous avait manipulé et puis que c'était malhonnête. Et vous lui avez bien fait comprendre que vous ne pouviez pas accepter ça. Et c'est pour ça que vous le mettiez face. Mais je pense que vous ne l'avez pas fait exprès. Puisqu'on a cette présence qui est absence là, avec la carte à l'envers. Donc oui, vous avez complètement coupé. C'est pas la première fois, mais il ne supporte pas justement que vous coupiez avec lui. Je pense quelque part, il a peur d'après les cartes. Il a peur que vous trouviez, vous, je le sens comme ça vraiment, hein, que vous trouviez ça dans votre vie. Un véritable amour qui ne soit pas lui. Mais je pense que vous le méritez de toute façon. Il est trop marié, il est trop jeune, il est trop coureur, il est trop dans ses blessures.
Et il veut pas les guérir en fait. Et il veut pas faire les actes et il veut pas revenir vers vous. Et il vous fait bien comprendre que il vous veut pas en fait. Donc c'est une trop grande souffrance pour vous, en vérité. Mais c'est là qu'il est, je pense, par rapport à vous. Et vous, vous lui montrez ça parce que c'est important qu'il guérisse de ça en vérité. Toi qui guéris pas de ça, il pourra pas vivre cet amour-là. Et pourtant c'était son rêve. Hein. Je pense que c'était une demande que lui avait faite en fait, de vivre cet amour. Et là on a bien quand même là, de croire en cette relation divine. Mais lui il n'y croit pas. Parce que ça ne rentre pas, je pense, dans ses carcans mentaux. Quelque part c'est pas ce qu'il voulait peut-être une femme plus jeune, ou il voulait pas s'attacher, ou il voulait peut-être pas. Il rêvait de cet amour, mais je sais pas comment il a fait, dans quelle mesure. Mais il a refusé cette relation karmique, il l'a refusé totalement. Je sais même pas s'il l'a encore conscientisé. Donc, il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas parce que lui, il n'est pas prêt à vous aimer ou qu'il ne veut pas vous aimer que vous devez rester seul à l'attendre encore pendant 3 millions d'années. Surtout qu'on avait vu qu'il y avait aussi une différence de culture, une différence d'âge, une différence de vie. Vous ne pouvez pas continuer d'espérer ou d'attendre rien. Parce que là, on est face à un mur, on ne peut rien attendre de ça. C'est tellement malsain, tellement toxique pour vous. Il faut vous débarrasser de cette personne. Et lui, c'est à lui de savoir s'il va parler, exprimer ce qu'il a dedans à peut-être un thérapeute pour pouvoir libérer et commencer à y voir clair et aller guérir ces blessures qui ont l'air tellement profondes chez lui. Pour en arriver de toute façon à la manipulation puis au contrôle, il faut déjà avoir sa morsure. Il n'était pas prêt, je pense, à aller voir dedans. Et vous lui montrez que ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas bien quand vous coupez. Parce que vous le mettez face à ses blessures. Parce que sûrement que le rejet ressort, l'abandon il ressort. Là, il se sent trahi par vous alors que vous l'aimiez tellement, et puis tout d'un coup, vous l'aimez plus du tout. Mais il mérite rien d'autre, il n'a rien à donner. Donc, c'est assez compliqué, là, en fait. Hein. On va aller voir chez vous. Alors, chez vous, dans votre vie, vous avez le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous sera demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Mais ça, c'est ce que vous avez fait par rapport à lui, c'est marrant, ça sort dans votre vie. C'est vraiment, mais lui aussi, là, par rapport à la victoire de l'amour, je pense que c'est ce qui veut vous empêcher absolument d'avoir, mais c'est un salopard. Parce que pendant ce temps, lui, il guérit pas, puis pendant ce temps, lui, continue sa vie, puis pendant ce temps, il n'a rien à donner. Et puis, il veut vous bloquer pour pas que vous puissiez vous réaliser, alors que vous êtes prête, ça fait déjà longtemps. Parce que vous avez guéri vos blessures. Et là, je sens aussi un peu encore de cet autre, ou c'est ce que vous avez fait, vous, en fait. Vous l'avez aimé non pour votre bonheur, mais vous l'avez aimé pour sa guérison, en fait. Vous vouliez qu'il guérisse. Alors oui, vous vouliez qu'il guérisse pour revenir vers vous. Ça fait aucun doute. Mais vous avez quand même tout accepté en pensant que ça allait l'aider et qu'il allait pouvoir guérir. Et là, vous vous êtes oublié, en fait. Vous vous êtes complètement oublié, et vous vous êtes pas respecté, et vous n'avez pas été votre priorité. Et ça vous a appris ça. Cette relation, elle vous a appris à être votre propre priorité. Et à continuer de croire en vos rêves et vos inspirations. Et à devenir cette personne entière, complètement équilibrée entre les deux forces. C'est très beau, hein. Mais vous allez peut-être rencontrer d'autres amitiés. Donc, si vous avez de nouvelles amitiés, faites ce qu'il faut pour leur bonheur et en vous oubliant. Je pense que c'est la plus belle forme d'amour. C'est de montrer à l'autre qu'on est là pour lui, quelles que soient les circonstances, et qu'on est heureux pour lui quand il gagne, quand il est heureux, quand il a des bonheurs ou des joies ou des réussites. Même si nous on les aimerait mais qu'on les a pas, on doit quand même être heureux pour l'autre. Parce que c'est ça l'amour. C'est de s'oublier en fait complètement au profit des autres. C'est ça le véritable amour. Il n'y en a pas d'autre. Parce que celui qui est capable de faire ça, il a une confiance totale en la vie et en Dieu. Et ça prouve que c'est un véritable enfant de Dieu. Celui qui n'est pas capable de faire ça, il est loin d'être sorti de sa merde, si j'ose dire. Je ne voudrais pas dire.
ils ont encore des blessures à soigner. Et par rapport à lui, un bonheur éternel. Mais ça, vous le saviez, vous. Vous l'aviez conscientisé très rapidement que c'était une relation où il y avait un potentiel, quelque chose de très fort, vous l'aviez senti. Et vous ne pouviez pas ne pas le faire, malgré tout, vous avez tout pété. Parce que vous étiez le genre de personne à ne pas aller avec quelqu'un de marié. Vous ne l'avez pas fait pendant toute votre vie. Et quand vous avez su qu'il était marié, vous auriez dû partir en courant. Mais vous êtes resté. Et ça a été la seule fois de votre vie, en fait, que vous aviez commis le crime. Parce que vous aviez senti ce potentiel et vous saviez qu'il fallait. Vous ne saviez pas pourquoi, mais vous saviez qu'il fallait. Et il fallait vraiment. Ça vous a beaucoup, accompagné. Et ça vous a beaucoup aidé, beaucoup guéri. Et en même temps, vous saviez aussi que de toute manière, vous ne pourriez pas, de l'adéquation, faire comme si cette personne n'existait pas ou comme si elle n'avait jamais existé. Vous êtes aussi passé par cette étape-là. Vous étiez prête à faire votre vie avec quelqu'un d'autre, mais en gardant quand même cette personne près de vous quelque part. Mais ça marche pas comme ça. On peut pas faire ça à moins qu'on dise à l'autre: écoute, moi j'ai une flamme jumelle, je pourrais jamais vivre sans ma flamme jumelle. Il y aura toujours une place dans mon cœur pour cette personne. Est-ce que tu l'acceptes? Et ensuite, la relation est devenue carrément toxique pour vous. Et à plusieurs reprises, quand il sent que vous vous libérez de lui en fait et de son emprise, parce que c'est une personne qui est, par rapport à vous, vous donne des blessures, parce que vous êtes sa flamme jumelle et que c'est ça que vous sortez chez lui, parce qu'il a besoin de guérir en fait. Mais il se protège de ses blessures en manipulant et en contrôlant les autres, malheureusement. Et le problème, c'est qu'il vous manipule et qu'il essaye de manipuler votre vie, et qu'il essaye de vous contrôler, et de contrôler vos choix, et de contrôler votre vie. Et ça, c'est toxique pour vous. Ça en est devenu malsain, parce qu'il vous fait des choses à vous que vous n'avez pas le droit de lui faire. Et là, vous allez lui montrer, je pense. En le contrôlant, en le manipulant, en l'obligeant à obéir, vous allez le mettre face à ça. Il va comprendre. Et il n'y a que ce moyen-là pour lui, c'est qu'on lui fasse la même chose. Toi, tu me le fais, donc tu te permets, tu prends le droit de me faire ça. Et tu penses que c'est normal, parce que tu ne veux pas aller voir dedans ce qu'il y a à guérir. Moi, je vais te mettre au pied du mur. Je vais te faire. Et c'est pas un plaisir pour vous. Hein. Ça fait déjà plusieurs fois que vous voulez abandonner. Déjà, c'est une question financière, mais pas que. Parce que vous n'êtes pas une femme méchante, vous l'avez jamais été. Vous êtes plutôt quelqu'un de bienveillant, en fait. Mais là, il faut lui montrer ce qu'il fait. Pour le mettre face à lui-même, en fait. C'est pas pour lui faire du mal. C'est pour qu'il sorte sa merde. Vous n'avez pas le choix, en fait. Et vous le faites à contre-cœur. Mais pour lui montrer ce que ça fait de faire ça à quelqu'un. Et là, il va faire face. Et il n'aura pas le choix. Parce que vous, quand vous êtes un être de lumière, vous êtes un ange. Vous êtes un homme ange ou une femme ange. Vous êtes un être de lumière, vous êtes pas mal avancé. Hein. Vous croyez en Dieu profondément et vous essayez d'obéir et de suivre les préceptes divins dans ce monde. C'est très difficile. Mais vous essayez quand même. Parce que vous l'aimez, votre Dieu, plus que tout. Plus que vous, plus que votre vie. Et donc, quand un être de votre trempe pose des limites, ou quand un être de votre trempe renvoie la balle, c'est smash et gagne. Mais c'est pas un gain d'ego. Vous gagnez spirituellement. C'est très beau, hein. Et c'est pas pour faire du mal à l'autre. Lui, il vous fait du mal, mais vous n'allez pas lui faire du mal, parce que lui, il est injuste. Parce qu'il est encore dans les blessures. Il ne peut pas être juste encore. Parce qu'il n'est pas juste lui-même. Et vous allez lui remettre la porte qu'il vous a envoyée dans la gueule. Il est venu vous envoyer une porte dans la gueule. Tiens, je te ferme la porte, merci, salut. C'est pas ma porte, c'est la tienne. Et ben moi, je vais faire quoi? Je vais revenir vers toi, puis je vais te la foutre dans la gueule, ta porte de merde. Et pas dans ta gueule. Et il n'aura aucun moyen, j'ai bien dit, aucun moyen de ne pas se prendre cette porte dans la gueule. Et donc vous allez le mettre face à qui il est et à ce qu'il fait aux autres. Et à supporter ce qu'il se permet de faire aux autres. Et donc il n'aura plus le choix. Il sera obligé de retourner à l'intérieur de lui et de sortir sa merde. Parce que là, il n'y aura pas de choix. C'est beau, hein? Donc quelque part, vous êtes vraiment sa flamme jumelle. Et là, on dit un bonheur éternel.
C'est un immense bonheur, donc vous par rapport à lui, ce que vous vivez par rapport à cette relation flamme jumelle. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse, elle est riche en compassion et en bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Et moi je pense que ça c'est votre prochaine. C'est par rapport à lui, oui, parce qu'il vous a permis de redevenir cet être entier et de faire les mariages entre votre masculin sacré, votre féminin sacré, et entre vos qualités, vos défauts, et entre vos forces et vos faiblesses, et entre vos ombres et vos lumières. Et vous avez fait face, et vous avez tout traversé. Donc vous êtes un être entier. Ça c'est le travail que vous avez fait. Et ça ne vous a pas empêché de continuer de rêver et de suivre vos inspirations, et personne ne pourra jamais vous empêcher ça. C'est à vous. Mais vous avez su le faire revivre, alors que c'était presque éteint à un moment donné. Hein. Vous l'aviez zappé, parce que vous vouliez vous sacrifier pour lui et rester là que pour lui. Et enfin de la bêtise, de l'amoureuse transie qui a encore pas réglé toutes ses blessures, qui est encore dans l'attachement et qui est encore dans la dépendance affective et qui est encore dans l'ego, etc. Mais vous avez tout ça traversé. Et petit à petit vous êtes retrouvés, petit à petit vous êtes redevenu votre priorité. Et petit à petit vous avez fait les choses par respect pour vous-même. Et donc il y a des choses que vous n'acceptez pas, vous allez bien lui faire comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il faut bien que quelqu'un lui dise. Qui d'autre que cette aînée pleine de sagesse? C'est vous, hein. Et la porte, il va se la reprendre comme il faut. Hein. Parce que c'est juste. Vous êtes, en fait, on parlait de relation divine, mais quelque part, vous êtes sa justice divine, entre guillemets. Et c'est pas le rôle que vous vouliez avoir ou que vous voulez prendre, c'est la vie qui le fait. Parce que vous êtes quelqu'un de profondément juste et de profondément bienveillant. Et donc, vous avez décidé de le faire un peu contre votre cœur, mais parce que c'est juste. Et parce que c'est le moment où quelqu'un lui claque une porte dans la gueule. Il n'a pas de père, il n'a pas de frère, il n'a pas de Dieu, il n'a pas de maître, les maîtres du ciel, de la lumière, il n'a pas de guide. Parce que lui, il a refusé la vie spirituelle, puis qu'il a fait son cinéma, on ne peut pas dire autrement, puis que monsieur veut pas être mal, puis que monsieur veut pas guérir, puis il va vous foutre tout devant votre gueule à vous, en pensant que c'est de votre faute, parce qu'évidemment que c'est depuis qu'il vous a rencontré qu'il a ces problèmes. Alors qu'avant, il ne les avait pas. Mais c'est pas de votre faute, c'est Dieu qui vous a mis sur sa route. Parce qu'au-dessus de vous, il y a Dieu. Et lui, elle ne veut pas reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas votre responsabilité, c'est la sienne. Et au-dessus de ça, il s'adresse à Dieu. Et lui, ce qu'il a fait, c'est pas Dieu qui l'a fait. C'est sa manipulation de merde pour faire le mal. Et pour détruire ce que lui, il veut pas avoir chez lui. Il veut le détruire chez les autres, parce que c'est plus simple. Donc il veut détruire votre lumière. Il veut détruire votre vie spirituelle. Pour se faire croire que lui, il est un être spirituel. Il est un être spirituel, lui. Alors donnez son oui, comme tout le monde. Mais s'il a vendu son âme, c'est quand même pas de votre faute. Vous l'avez pas vendu, hein. S'il a vendu son cœur pour l'argent, c'est pas votre faute. Vous avez pas vendu votre cœur, hein. Il faut pas confondre, chacun sa place, hein. Donc ça vous a permis ça. Donc moi je vois là, oui, plutôt une nouvelle relation. Un bonheur éternel, quelqu'un qui va s'engager, peut-être même un mariage, avec, oui, quiétude, joie et plénitude, parce que ce sera deux êtres entiers. Parce que lui, il cherche sa plénitude chez vous, mais pas chez vous, hein. Sa plénitude, elle est à l'intérieur de lui, c'est soit qu'il l'a, soit qu'il ne l'a pas. C'est sa plénitude, c'est pas la vôtre. La vôtre, c'est la vôtre, c'est pas la sienne. Donc il garde son potentiel à lui, mais dans le bien, et pas dans le mal, parce que contrôler, manipuler, c'est pas le bien, hein. Alors oui, c'est des personnes en souffrance, et puis oui, c'est des personnes qui veulent pas admettre qu'elles ont souffert, et puis qu'elles veulent pas guérir, ça, tout ce que tu veux. Mais de manipuler les gens, et puis de les contrôler, c'est méchant. Ouais, je contrôle ta vie, tu m'appartiens. Puis vous pouvez pas avancer, puis vous pouvez pas avoir les cadeaux que vous méritez, et l'abondance que vous méritez. Parce que monsieur ne veut pas guérir, non, ça va pas ça. Et puis on va en prendre encore une dans l'évolution, son évolution à lui, votre évolution à vous. Ouais, c'est beau.
Alors lui, on a écouté votre cœur. Donc on est toujours là avec lui. Hein. Il écoute sa tête, il écoute pas son cœur, mais ça, c'est pas de votre faute. Il est toujours, je pense, en dualité ou en conflit, vu que c'est quelqu'un de très égotique. Hein. Les gens égotiques, ils écoutent pas leur cœur. Ils écoutent leur tête. Donc on lui dit ça en sentimental, quelle que soit la personne, ça peut être vous ou pas, ça on s'en fout. Mais s'il veut évoluer de la vie sentimentale et amoureuse et dans l'amour en général, l'amour pour tout le monde, vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettra de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc c'est ce qu'on lui dit, d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter de croire qu'il n'est pas capable ou qu'il est au-dessous ou qu'il ne fait pas le poids ou qu'il ne va pas y arriver. Il est comme tout le monde, si moi j'arrive, tout le monde arrive, tout le monde peut arriver, il suffit de choisir. S'il choisit d'arriver à se guérir de ses blessures, il guérira de ses blessures, mais il faudrait déjà qu'il les regarde en face. Et là, s'il prend un ton avec un peu de distance pour mieux s'écouter lui-même, donc écouter ce qu'il a dans son cœur, il ira dans la bonne direction. Et il fera des choix qui sont plus en harmonie avec ce qu'il est en fait. C'est très beau, hein. Ça c'est son évolution au niveau du cœur. Et vous, c'est intention divine, intervention divine. Vous en êtes là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le sentent et ils aimeraient tellement vous empêcher. C'est horrible comme il y a des gens qui veulent empêcher les autres de réussir leur vie alors qu'ils le méritent parce qu'ils ont fait le boulot. C'est triste quand même. Et là, on parle d'une intervention divine. Oui, de toute façon, vous, Dieu est avec vous, c'est sûr. Vous le méritez. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Une fois de plus, je tiens à le préciser parce que moi, ce que j'aime pas dans les tirages, c'est quand on donne des faux espoirs aux gens. Mes tirages à moi, c'est pas fait pour donner des faux espoirs. C'est des indications énergétiques. C'est des indications potentielles énergétiques. Et d'évolution pour choisir en conscience et rien d'autre. Je ne fais pas de divination non plus. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Ce ne sont que des possibilités par rapport aux énergies en présence. Et je ne l'ai jamais dit, et c'est important que je le dise aujourd'hui dans ce tirage. Donc, cette intervention divine, elle peut être pour cet autre, mais aussi pour un autre qui vous attend, qui est peut-être plus en adéquation avec là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Parce que vous ne voulez pas retourner en arrière, vous voulez continuer d'avancer. Et personne ne pourra vous empêcher d'avancer sur ce cheminement et ce chemin qui sont vôtres et qui sont que vôtres. Et personne ne pourra vous empêcher d'aller vers cette abondance et ces cadeaux que la vie veut vous faire. Parce que vous avez fait le travail et parce que vous les méritez. Donc je la relis une fois. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, ou une absence de rencontre, ou une absence de relation aussi, hein, ça peut être ça. Vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Oui, parce que quand on est un peu comme ça, esselé, ou qu'on se retrouve seul pendant un bout de chemin, c'est parce qu'on a besoin encore de guérir certaines blessures, et on a besoin encore de s'affiner, et de se faire plus confiance, et de se découvrir soi-même pour être vraiment prêt à cette rencontre qui sont bien pour nous. Donc parfois, il y a encore un petit bout de chemin où on est face à soi-même pour continuer de régler et pour continuer à nous préparer à ce qui s'en vient pour nous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre, oui, vous le méritez. Vivre une histoire d'amour pleinement. Donc en étant entier, en face d'une personne entière qui a aussi fait le travail, et deux personnes qui peuvent s'accompagner pour continuer leur mission divine. Et peut-être même travailler ensemble
Et ce sera plus des personnes... C'est pour ça que vous devez éliminer ce qui est encore toxique dans votre vie. Pour ne pas retourner avec des personnes toxiques. Donc si vous nettoyez tout ce qui est encore toxique dans vos vies et qui vous apporte malheureusement plus rien ou du toxique, en faisant ce balayage, ce dernier nettoyage, vous permettez à des choses nouvelles de s'en venir. Donc c'est très important que vous fassiez des choix en conscience et que vous éliminiez ce qui n'est plus bon pour vous et qui ne vous amène en fait plus rien de concret et de sain. Pour que vous puissiez vivre prochainement cette belle histoire d'amour et la vivre pleinement des deux côtés. Ben voilà les petits chats. Moi je vous souhaite une super semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.